Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour bien utiliser ce tirage et les ressources que je vous propose qui sont offertes, entre autres dans la barre de description, voir ce que je propose comme travail aussi. Et puis, écoutez bien votre intuition. Voilà, voyez ce qui peut résonner avec votre situation. Laissez peut-être reposer aussi pour voir éventuellement les prises de conscience qui peuvent émerger sans juger les informations que vous recevez. On y va. Pour le thème général, donc il va y avoir un peu d'ombre, il y a beaucoup de soleil, mais j'ai voulu laisser comme ça, je trouvais ça agréable. Donc ici, j'ai tiré comme arcane majeur la justice, le loup et le jour avec l'arcane, l'oracle des sages. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être un besoin ou un thème concernant l'équilibre ou un retour à l'équilibre ou un besoin de justice, de faire justice ou de se faire justice ou de rétablir une justice dans une situation, dans une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou autre. Concernant donc soit une communauté, un groupe d'amis, une famille, ou comment dire, la loyauté ou la fidélité à une personne. Ok. Et ici on parle de quelque chose, hein, donc si c'est un projet, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose de très lumineux, et si c'est une personne aussi. D'accord, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Ici, on est sur vraiment une communauté fidèle ou une personne fidèle, d'accord, qui vous apporte vraiment de la joie, du bonheur, qui est... voilà, si le projet, la situation ou la personne à laquelle vous pensez, il y a besoin d'un retour à l'équilibre ou d'une forme de justice, sachez que c'est lumineux pour vous, d'accord ? On va voir un petit peu plus ce que ça peut venir nous dire. Donc oui, ici on a eu des précisions avec le petit Lenormand, on a la faux, on a le serpent, on a la maison, les souris et le chien. Donc ici on voit que dans cette situation effectivement, il y a besoin de couper avec une forme de... Soit il y a besoin de couper avec un fonctionnement qui n'est pas sain pour une raison ou pour une autre. Soit il y a un besoin de transformer une façon de fonctionner ou un schéma dans cette situation professionnelle ou dans cette situation relationnelle, ou les deux. Ok, pour que vous puissiez résoudre un thème qui est lié soit à la maison, à l'habitat, soit au foyer, dans le sens votre famille, votre cocon familial, votre... voilà, le couple, la famille, voilà, ça peut être, vous voyez, la création de votre famille ou de votre foyer, ok. C'est quelque chose qui est dans votre esprit et qui vous cause de l'anxiété depuis un moment. Pour autant, il y a quelque chose... Pour autant, il y a quelque chose où quelqu'un... En fait, c'est vrai qu'il y a une ambivalence là-dedans. C'est quelque chose où il y a la possibilité d'avoir justement une fidélité, une loyauté. Et je pense que la justice qui est à rétablir ici, c'est parce que, soit dans le passé, soit dans le fonctionnement actuel, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le fonctionnement. D'accord, et qui peut faire que vous percevez cette situation ou ce projet ou cette relation comme pas saine, alors qu'il y a quelque chose à transformer ici pour que ce soit lumineux. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, si ça résonne, vous verrez, sinon c'est que c'est pas pour vous. Ou que ça peut émerger un petit peu plus tard. Ok. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas envie de bouger les cartes. Je sais pas si vous verrez mieux ici, peut-être. Donc, on a le monde, l'as de pentacle, le 6 de bâton. C'est beau, hein, avec le reflet. Le page de pentacle, le hiérophante et le 8 de coupe. Waouh, c'est trop beau. Écoutez,
quand même, c'est très positif ce qui vient. On a une forme d'accomplissement, de liberté, de fin de cycle aussi, mais de fin de cycle du coup sur ce qui n'était peut-être pas clair ou pas juste, d'accord? Et il y a une possibilité de concrétiser ce à quoi vous pensez qui est au centre de votre vie aujourd'hui, projet, relation, situation. Il y a vraiment une possibilité de victoire, vraiment, hein, avec le 6 de bâton, c'est récolter les lauriers. Donc, il y a une possibilité de victoire, de réussite même, sur votre projet de vie, là. Que ce soit une situation professionnelle, un projet ou une relation, d'accord? Selon le focus de votre vie aujourd'hui, d'accord? Mais ce qui est au centre de votre vie aujourd'hui, ça constitue votre accomplissement. Donc, ce à quoi vous pensez, ne le prenez pas à la légère parce qu'il y a une transformation et une justice qui est possible dans cette situation. Donc, avec le page de Pentacle, le hiérophante et le 8 de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui est possible. Donc peut-être justement un nouveau départ par rapport à une transformation dans cette situation. Donc soit c'est un nouveau départ professionnel parce que eh bien voilà, vous créez quelque chose de nouveau, vous lancez dans une formation, dans un projet, dans un nouveau job, etc. Et c'est quelque chose a priori qui est stable. Avec le hiérophante, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui vous demande aussi une forme de responsabilité, d'ancrage. Avec le pape, c'est vraiment une notion de... Là, j'entends plus la notion de responsabilité et de durabilité pour ancrer quelque chose de pérenne dans le temps. Après, avec le pape, il y a aussi potentiellement une dimension spirituelle aussi. Donc, ça peut être un projet qui est lié à la spiritualité, mais pas que. Hein. Je veux dire, tout projet qui est relié à votre âme et à votre intuition est spirituel, qu'il soit de l'ordre du domaine spirituel, comme on l'entend ici, ou pas. Voilà, si c'est relié à votre âme, c'est spirituel, que ce soit dans autre chose ou dans la spiritualité. Oui, j'espère que vous voyez ce que je voulais dire. Et avec le 8 de coupe, ça vous demande effectivement quand même un départ... alors, soit un départ au sens propre, soit le fait de quitter un mode de fonctionnement. Encore une fois, ça peut être imagé, figuré et subtil ou énergétique, d'accord? Ça vous demande de quitter un mode de fonctionnement qui n'était pas juste pour vous, pour l'autre ou pour le projet ou dans la situation, vous voyez. Le job n'était pas juste pour vous, le fonctionnement ou le rythme, la relation n'était pas juste sous cette forme-là, etc., etc., vous voyez. Ou le moment aussi, hein, pourquoi pas. Mais je sens que c'est plus une histoire de schéma de fonctionnement professionnel, relationnel, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai plutôt l'impression que c'est imagé ici. Vous voyez comment ça résonne? Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce qu'il y a des ressources? Volontairement, c'est assez général, mais voilà, vous imaginez bien que ça peut être différent pour chacun et qu'il peut y avoir du coup des clés précises, différentes. Alors, je me suis mis sous mon truc là, c'est pas très pratique. Voilà. 8 de coupe de nouveau. Vous voyez, il y a comme un nettoyage à faire pour moi de croyances ou de schémas de fonctionnement. J'entends que c'est un peu plus psychologique que physique comme départ. Mais vous adaptez. Si pour vous c'est un départ physique. La grande prêtresse. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous quittez un schéma de fonctionnement des croyances qui fait que vous vous empêchiez, en fait, en tout cas ces croyances-là ou ces blocages-là, ces freins, ces résistances-là, ne vous permettez pas de vous relier à vraiment la guidance, l'intuition, le dessein de votre âme, votre destinée, etc. À ce qui vous est destiné, que ce soit professionnel, relationnel, etc. Vous voyez, à votre savoir inné. À ce qui est fait pour vous. Waouh.
Donc, il y a une prise de conscience hein, ici. Pour moi, il y a une prise de conscience fulgurante. Donc, c'est la tour. Ici, alors, la tour, ça peut être quelque chose qui s'écroule pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous adaptez. Si c'est peut-être concernant un projet, il y a quelque chose, ou un job, par exemple, il y a quelque chose qui, voilà, qui s'écroule pour laisser la place au reste. D'accord? C'est possible. Maintenant, la tour, dans, entre guillemets, un... Bah, après, ça peut être vécu très positivement. Hein. C'est pas parce que ça s'écroule que, voilà, c'est négatif, dans le sens où si ce qui s'écroule était mauvais pour vous, bah, c'est positif. Idem au niveau de la prise de conscience. Pour moi, ici, la tour, ça peut aussi être une prise de conscience sur un schéma, sur une situation, sur une relation, d'accord, qui est faite pour vous, par exemple. Ou un projet qui est vraiment fait pour vous et vous vous alignez vraiment de manière radicale, en fait, hein, à cette... voyez, vous retirez un voile pour moi. Vous retirez un masque ou un voile sur quelque chose qui est aligné à votre vibration et sur lesquels il y avait des croyances, des freins, des résistances ou des blessures du passé. Vous mettez dedans ce qui correspond à votre situation, mais pour moi, c'est ça. Et pour autant, ça vous demande du travail de lever ce voile. C'est pas un truc aisé parce que ça vous demande de faire un travail psychologique, d'être honnête en fait avec vous-même, avec vos émotions, avec ce que vous percevez pour être dans la vérité en fait, dans la vérité de ce qui est fait pour vous sur le plan du coup voilà, situationnel, familial, professionnel et ou relationnel, d'accord? Donc c'est pas un truc... Alors, j'entends un autre truc, c'est que j'allais dire, c'est pas un truc facile. Vous voyez, il y a peut-être des expériences de l'ego qui font qu'à un moment donné de votre vie, vous avez adopté ces croyances que ce qui doit être aligné doit être facile et que fluide. J'entends que ça fait partie des croyances que vous devez, qu'on vous invite en tout cas à peut-être revoir et transformer parce que ce qui est facile et fluide, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, n'est pas forcément ce qui est aligné, d'accord? Quand vous choisissez de créer un projet qui est complètement aligné à votre âme, qui vous allume de l'intérieur, qui vous demande une forme de travail et d'investissement, eh ben ça va pas forcément être facile, d'accord? Ça va demander des efforts, ça va demander une stratégie, ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance. Dans une situation relationnelle ou en amour, c'est pareil. Ça va vous demander des efforts. D'accord? Donc, il y a un truc qui, pour moi, une croyance ici à transformer, qui est de l'ordre de si c'est pas fluide dès le départ, c'est pas fait pour moi. Vous voyez ce truc? Pas forcément. Voilà. Quoi d'autre? Merde, j'ai perdu une carte qui est partie derrière. C'était quoi? Attendez. Les illusions. Vous voyez? Il y a peut-être des masques à quitter ici. Alors, peut-être en amour pour certains. Ou sur le plan du cœur. Donc, c'est de l'alignement à votre cœur. Hein, donc, ça peut tout à fait être un projet de cœur. D'accord? Donc, on confirme qu'il y a des turbulences. Donc, ça challenge. Est-ce qu'il y a une blessure de l'abandon ici? Ça vous demande peut-être de transformer sur... Alors, je mélange peut-être tout, mais je vous donne ce qui vient. Si c'est sur un plan relationnel, il y a peut-être... ça peut se jouer aussi, de toute façon, sur le plan pro. Hein, mais il y a une blessure de l'abandon qui peut prendre évidemment origine dans l'enfance, mais aussi dans le passé, dans les relations en général, à transformer. Ok. Quelqu'un, donc quelque chose qui vous demande de... Parce que quelque chose... Alors...
Est-ce que c'est quelqu'un qui part à l'étranger ou vous partez à l'étranger et ça vous challenge? Je sais pas, adapté à votre situation. Il y a peut-être aussi, alors pour d'autres, ça peut être une relation à distance aussi, qui vous challenge. Ou... Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le thème. Oh my god. Vous adaptez à ce que ça peut représenter. Je suis très générale. Il y a une blessure aussi de trahison. Il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Bon, là en même temps c'est le Django, donc vous adaptez sur le plan relationnel, mais ça me parle plus évidemment sur un plan relationnel ici. Il y a une blessure de trahison ici. Il y a un besoin de vérité, il y a un besoin donc de rétablir une justice ou une vérité. Il y a besoin de stabilité. Parce que vous avez besoin de stabilité parce que votre bagage, c'est la peur de l'abandon ou de la trahison. Donc, vous avez besoin d'être rassuré ici, dans cette situation, que ce soit en termes d'emploi, parce que vous avez vécu voilà, des situations qui n'étaient pas justes et vous avez besoin d'être apaisé, rassuré sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, sur le fait que ce soit safe pour vous en fait. Vous voyez? Et pour autant, il y a ici une loyauté. Alors, attendez, je vais mettre là. Une loyauté, une fidélité et une connexion qui est possible de façon saine et durable ici. Pour moi, il y a un thème à transformer sur cette peur qui est liée à des schémas du passé et qui peut-être se rejoue actuellement dans une situation. Et pour autant, il y a une transformation qui est possible sur ce plan-là, les amis. Ok, je vais tirer une dernière petite carte. Ça demanderait vraiment d'approfondir le tirage, mais je ferai peut-être une... Attends, c'est pas le bon message. Il y a peut-être des messages cryptés, là. Ok, une petite pensée positive. Joie. Écoutez, on termine quand même sur une pensée positive, justement. Je ressens de la joie malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire sans me poser de questions. Et j'oublie pour un temps mes soucis. Expérimenter la joie pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ok, essayez de laisser de côté peut-être l'anxiété si vous avez des émotions. Laissez un petit peu retomber les vagues émotionnelles pour venir vous reconnecter à des moments simples de joie sans suranalyser peut-être les situations. Quand je sens que je suis débordée, je me reconnecte à ma respiration. Une ressource pour vous détendre, la respiration. Un bon moyen pour apaiser le flot des pensées et de fermer les yeux quelques instants, de visualiser l'air qui entre dans notre ventre, qui se gonfle et qui se dégonfle comme le mouvement de la marée. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Ça peut être intense les énergies en ce moment. On est sur une éclipse en bélier. Donc voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.